Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour les énergies du mercredi 16 juin. J'espère que tout le monde va bien. Alors avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et on va commencer par un premier message avec votre ange gardien. Allez, on est parti. Des messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Hop là, on a les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Invitation ici à se recentrer, à, à ressentir aussi les énergies divines, à ressentir les messages, à ressentir un petit peu toutes vos intuitions. On vous parle de relaxation aussi. Peut-être que certains ont besoin de prendre un petit temps de repos. En tout cas, essayez de trouver un moment pour ne serait-ce que même 10 minutes. Vous recentrer sans penser, en laissant le mental de côté, en lâchant prise sur toutes les choses qui vous prennent la tête. Et voilà. Alors, on a le 10 de Gabriel et changer votre vie. Ok. Le 10 de Gabriel, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Euh, on vous reparle ici de prendre du repos, hein. Pensez un petit peu à vous. Alors c'est vrai que quand on sent quelqu'un qui a besoin, on a toujours tendance à vouloir y aller, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de soi-même, c'est ce que j'ai envie de dire là. On vous parle de changer votre vie, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Soyez ouvert donc à toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à vous, qui peuvent apporter un changement dans votre vie, alors que ce soit dans n'importe quel domaine, j'ai envie de dire, hein, que ce soit au niveau du travail, au niveau affectif, au niveau affectif, voilà, si on vous met sur le chemin de nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, essayez d'apprendre à connaître ces nouvelles personnes. Euh, Peut-être, si vous avez des projets avec votre autre, ben, tout simplement de les mettre en place aussi, de saisir les opportunités pour pouvoir évoluer dans votre couple aussi, dans de nouveaux projets. Enfin, essayez de voir. Pour certains, ça peut être par rapport à quelque chose de nouveau dans le domaine de la créativité, hein. On a envie tout d'un coup, soudainement, là, on a envie de se mettre à peindre ou à, mmh, à vouloir, faire, je sais pas moi, du jardin ou je ne sais quoi, hein. Enfin, essayez de voir, faites-vous plaisir, quoi. Faites-le. Saisissez vraiment, les opportunités, qui se présentent à vous dans n'importe quel domaine que vous voulez changer. Voilà pour ce message. Mais n'oubliez pas aussi de vous reposer parce que là, je vois que, oups là, pardon, je vois qu'il y a quand même pas mal de messages qui vous disent de prendre quand même un temps de repos, hein. Donc, essayez de trouver des moments pour vous faire plaisir à vous, ne serait-ce que vous vous installez dans un coin, vous avez envie de lire, écouter de la musique, prendre un bain, ou les trois à la fois, hein, pourquoi pas. Et on vous reparle de solitude ici. Waouh, hein. Dans le silence, la paix s'impose. Alors, il y a vraiment pour cette journée, cette envie de prendre du recul sur les situations, de prendre un temps de réflexion aussi, de retrouver la paix en soi, à l'intérieur de soi, de retrouver ses vrais désirs, ses vraies envies. Là, on vous dit que voilà, vous avez envie de faire des changements dans votre vie, peut-être prendre un temps de repos, de recul, pour pouvoir mettre les choses
en place, pour vous visualiser tout simplement ce que vous avez envie de mettre en place et comment vous avez envie de les mettre en place. Euh, Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que là, vous allez être à l'écoute de vous, hein. C'est pas les autres qui vont vous dicter comment vous allez faire les choses, comment vous devez faire les choses. C'est vraiment cette idée-là de le faire avec vous et avec votre cœur, hein, d'accord? Donc, voilà pour ces messages qui sont quand même assez forts, je trouve. Il y a vraiment cette envie de changement, de renouveau. On se demande comment mettre en place les choses. Ben, là, on vous dit ben, de vous prendre un moment de recul, de repos, tout seul avec vous-même. Allez, on va prendre un autre message avec le petit oracle des anges. On va voir quel message. Hop là là là. Alors, attendez, j'en ai deux qui ont sauté. Hop. Alors, j'en ai deux. C'est l'harmonie. Donc là, on vous dit, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise, hein, lâcher prise et se ressourcer, quoi. De laisser faire le cycle des choses, hein, ne pas essayer d'aller à contre-courant, ouais. Ici, on a miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ok. Donc là, on a peut-être des situations... Alors moi, je ne sais pas, ça me fait référence à hier, quand on vous dit tout va s'arranger. On voyait des réconciliations. Euh, les forces de l'amour sont en action. Je sais pas. Ça me rappelle un petit peu le message d'hier. Donc, voyez-vous comment ça peut vous parler. Allez, on va prendre les 77. On va voir quels sont les messages pour vous pour ce mercredi 16 juin. Il y a quand même aussi cette demande de passage à l'action, hein, de prendre un temps de recul, certes, pour réfléchir comment on va mettre les choses en place, mais de passer aussi à l'action. D'élargir un petit peu vos horizons, ouais. On a la signature ici qui a sauté. Ça peut être un accord, un contrat, un engagement. Allez, on va faire une coupe. Ok, on a ici la porte fermée et on a un temps de coupure, quoi, hein. C'est pas une coupure définitive. Moi, ce que ça peut me dire ici, c'est que justement, on vous invite ici peut-être à vous isoler un petit peu, à vous enfermer avec vous-même, de prendre un temps de coupure, peut-être avec certaines personnes qui essayent peut-être de vous influencer dans des décisions ou dans ouais, dans des choix, quoi, hein, tout simplement. Et peut-être cette idée-là de fermer la porte pour pouvoir se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi et, comme je vous le disais, hein, tout à l'heure, hein, prendre vraiment des temps de solitude, de silence, pour arriver à mettre et à passer à l'action pour certaines choses que vous voulez mettre en place. Donc voilà, c'est ce qu'on peut voir ici. Se déconnecter un petit peu avec les autres pour mieux se reconnecter à soi. En gros, c'est vous vous dites oui, vous dites non aux autres pour vous dire oui à vous, là. Allez, on va passer alors au tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du serpent ici qui peut quand même me dire que on n'est pas forcément entouré que de bonnes personnes.
Bah, c'est encore la carte de la solitude ici, hein. Donc ouais, c'est vraiment vous isoler, vous, prendre des distances, vous isoler de personnes qui vous sont pas, qui sont un petit peu peut-être hypocrites, hein. Vous le ressentez, hein, puisque il y a ce besoin de s'isoler, donc vous le ressentez vraiment là. Donc prendre ce temps de, mmh de faire le point, ouais, de faire le point. Ici, on a la carte de la communication, du courrier, de la lettre, de la surprise, la nouveauté. Peut-être que justement, heu, on s'isole peut-être justement pour pouvoir mettre en place des choses nouvelles, hein, pour soi. Alors, on a la carte du savoir et de la connaissance. La carte de l'harmonie, de la créativité, tout ce qui est dans le domaine artistique. Vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Peut-être qu'il y a ce besoin de se retrouver seul pour pouvoir être dans la créativité aussi, hein, pour pouvoir créer quelque chose, tout simplement. Et là, on a la carte de la porte fermée qui ressort. On l'a déjà eu donc on l'a déjà eu donc dans la coupe. On peut parler de frustration aussi ici. Peut-être qu'il y a un temps d'arrêt, peut-être que, des personnes vous empêchent de mettre en place des choses, des personnes qui sont peut-être jalouses, hein, de votre évolution et tout simplement, on voit ici un petit peu cette frustration parce que du coup, c'est ce que je peux voir, c'est qu'on s'empêche aussi, de créer, de peut-être d'apprendre aussi des choses, dans le domaine qui vous intéresse, qui peut être un domaine, je ne sais pas moi, si vous avez envie d'apprendre, à tirer les cartes, vous regardez des vidéos pour tirer les cartes, bah, tout simplement, il y a comme cette frustration qu'on ne peut pas le faire parce que, il y a des personnes autour qui soit vous jugent, sont dans le jugement, soit, vous critiquent et vous le savez et ça vous embête. Hem, ouais, il y a vraiment cette idée-là de ouais, on vous demande en dos de deck, on a la carte de l'arbre, hein. Il y a vraiment cette idée de retrouver l'harmonie, hein, en vous, de retrouver vos forces vitales et pour cela, pour retrouver votre force vitale, vos énergies eh bien, faut s'isoler, hein. Il y a un besoin d'un temps pour s'isoler et de ne pas accepter d'être, entouré de personnes qui justement, sont dans le jugement, vous critiquent, vous jugent, vous dit: «Mais c'est n'importe quoi ce que tu veux faire», voilà, les gens, bah, c'est leur vie et vous, vous avez la vôtre, donc à vous de voir, hein, comment ça peut résonner pour vous. Mais c'est marrant, là, aujourd'hui, le message, il est complètement, différent d'hier, hein, quand même, hein. Là, il y a comme si, en fait, vous avez envie de faire un changement dans votre vie et et on peut pas. On C'est comme si on se fermait soi-même la porte, vous voyez? C'est comme si, heu, bah, toutes les pensées négatives ou le jugement des autres qui est négatif, hem, c'est comme si ça vous emprisonnait, en fait, dans quelque chose et finalement, et ben, ça vous empêche d'avancer, quoi, hein. Ça vous empêche d'avancer et ça vous empêche, de faire ce que vous avez envie de faire. Alors on va quand même recouvrir, hein, parce que j'aimerais quand même savoir, un petit peu plus. Oui, il y a vraiment j'ai une énergie négative qui rôde, qui vous empêche d'avancer. C'est pour ça qu'on vous dit de vous isoler, d'être dans la solitude. OK, OK, d'accord. Ouais, là apparemment c'est votre mental, hein, qui empêche l'ouverture. C'est votre mental qui empêche l'ouverture parce que, hem, on on vous limite, quoi. On vous limite en mettant des jugements, en mettant des choses, dans votre tête, hein. C'est vraiment comme des croyances limitantes, hein. Pour moi, c'est un petit peu ça, hein. Donc et ben, on vous limite
dans cette ouverture. Vous vous limitez. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Ouais, on vous demande vraiment de retrouver cet équilibre, vos énergies, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment cette sensation-là où on vous demande de retrouver vos énergies, votre force vitale pour pouvoir ouvrir des portes, hein, pour pouvoir mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, sans écouter le qu'en dira-t-on. Là, ce que je peux voir, c'est que oui, vous avez appris que des gens vous jugeaient, hein, donc voilà, donc vous avez plutôt envie de vous isoler. Avant de vous rouvrir, on vous demande bien de lâcher prise sur ce qu'on vous a, de lâcher prise sur ce qu'on vous a, ce que vous avez pu avoir en retour, hein, des personnes qui vous ont jugé et vraiment de retrouver votre équilibre. Mm. Mm, 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 mm. Ouais, ouais. Peut-être de vous rapprocher aussi des personnes de la famille, quoi. De peut-être faire des choses pour soi, pour son intérieur, hein. Se rééquilibrer intérieurement. Ok. Bon. Là, on vous dit quand même que voilà, il y aura cette opportunité-là de toute façon, hein. Donc, il y a une chance, il y a quelque chose, une heureuse coïncidence en tout cas, qui va se passer, qui va vous permettre de vous ouvrir à nouveau. Vous vous posez quand même beaucoup de questions, moi, c'est ce que je ressens ici. Vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, quoi. Par rapport à comment je peux mettre les choses en place. Alors, on vous parle de reprendre vos forces, vos énergies ici, encore une fois. Ouais. Et du temps de repos. Il y a besoin d'un temps de recul, un temps de repos pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose ici. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui peut vous apporter un soutien, une aide, hein, par rapport à ce projet-là. Donc, je pense que vous savez de qui ça peut parler. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut vous apporter un soutien. Un soutien, une aide, des idées, qui peut vous aider justement, ouais, à lever un petit peu ces blocages, quoi, hein, par rapport à ça. Hop là. Ah, j'en ai deux. Oh, d'accord. Oui, il y a vraiment cette idée-là. Alors, ça peut être ici un homme, votre autre, hein, qui peut vous apporter justement euh, ce soutien qui va pouvoir vous permettre de sortir un petit peu de là, cette emprise, quoi, hein, cette emprise par rapport à ça. Il y a vraiment l'idée de mettre quelque chose en action, de mettre, il y a quelque chose que vous avez envie de changer, ou que vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie d'évoluer. Pour le moment, il y a des blocages. Alors, les blocages, c'est peut-être, je vous dis, comme je vous dis, c'est une personne ici Alors, il y a peut-être plusieurs personnes, hein. Ça peut être des personnes au sein de votre travail. Ça peut être des personnes de votre famille, des amis. Ça peut être Voilà. Mais après, voilà, vous avez quand même eu connaissance que il y avait quelque chose... on vous jugeait, on vous critiquait, on blablatait, hein, sur vous. Donc là, vous avez quand même ouvert les yeux, quoi, hein. Vous avez ouvert les yeux par rapport à ça. Et du coup, ouais, ça vous a un petit peu descendu. C'est pour ça qu'on vous conseille un petit peu de solitude et de repos aussi, hein. Et je ressors encore ça, encore le repos. Il y a vraiment... Alors, ça peut être... Ah oui. Alors,
Ça peut être en lien avec votre travail, parce que ça peut être en lien avec un arrêt de maladie. Ça peut être en lien avec un arrêt de maladie et que justement, ben, au sein de votre travail, on vous a critiqué. On vous a critiqué parce que peut-être que, je ne sais pas, mais on vous a vu faire d'autres choses et que on sait que vous faites d'autres choses en parallèle et que justement, il y a certaines personnes qui se sont peut-être autorisées à dire que ben, pour ça, vous étiez capable d'aller travailler ou de faire et que pour le travail, vous vous mettez en arrêt maladie. Donc peut-être qu'il y a un petit peu cette idée-là. Mais moi j'ai envie de dire de pas écouter, voilà, tout ce que les gens peuvent dire, hein, essayez de vraiment, peut-être que pour certains, il y a besoin d'un petit arrêt de maladie justement pour prendre du repos, du recul, hein, aussi et pour pouvoir réfléchir un petit peu sur toutes les possibilités que vous avez et de pouvoir mettre, ouais, des choses en place, si vous avez envie de créer quelque chose, si vous avez envie de je sais pas moi, je sais pas pourquoi je dis auto-entrepreneur, si vous avez envie de vous mettre en auto-entreprise, en parallèle avec un travail, peut-être qu'on vous demande justement de prendre un certain temps de recul avant, de vous reposer un petit peu avant, de pas écouter les personnes qui vous jugent par rapport à ça, parce que justement, hem, il y a pour vous une élévation quoi, hein. Mmh, ouais. On vous parle de coupure. Vraiment, il faut rompre avec ces personnes-là, quoi. Il faut vraiment, ouais, ouais. Être plus à l'écoute de vos besoins, de vos envies, de vos désirs. Voilà. Mmh. Alors, on va voir après l'évolution par rapport à ça, comment ça va évoluer. Bon, on a vu qu'il y avait quand même une élévation, qu'une personne allait vous tendre la main par rapport à ça, pour vous aider peut-être à mettre des choses en place. Alors, ça peut être aussi une personne dans le domaine médical, hein, un thérapeute, je veux dire, ou un psychothérapeute ou quelqu'un qui vous aide aussi à prendre conscience, hein, de certaines choses, de vos capacités à pouvoir développer des choses, de vos capacités à, à vous ouvrir à d'autres choses, enfin, ou à mettre en place des choses. Ça peut être aussi une personne, dans le domaine je sais pas, administratif, genre un conseiller ou quelqu'un comme ça, qui peut vous aider à vous ouvrir des portes et à mettre en place des choses, dans le domaine, comment? Juridique, dans le domaine juridique, ce qui veut dire, de créer quelque chose, faire une déclaration, quelque chose comme ça. Mmh. En tout cas, ici, on a la carte du cadeau, hein, c'est vraiment la carte de la surprise. Il y a quelque chose, il va y avoir un retournement de situation. J'ai vraiment cette sensation-là. Vous allez vraiment laisser tout ça de côté, vous allez écouter vos intuitions, vous allez écouter vos besoins, vos envies, vous allez prendre en conscience, tout ça, hein. Alors ça vous a peut-être, été comme un coup de massue, mais vous allez prendre en conscience tout ça et vous allez être à l'écoute. Il y a vraiment une belle surprise pour vous. Ouais, bah, ouais, vous vous êtes posé beaucoup de questions, ça c'est sûr, hein. Ah pas waouh, attendez, j'ai la carte du soleil, la carte de la réussite, donc bon, on va arrêter là, hein. Voilà. Alors je vous ai donné pas mal d'informations, c'est un fait que ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, donc prenez vraiment, les messages qui vous parlent parce que, là, c'était assez spécifique quand même comme tirage, j'ai trouvé. C'est vraiment une situation où, heu, voilà, on s'empêche de faire quelque chose
à cause du jugement et des critiques des autres. Donc, vous voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Je vous ai donné plusieurs cas de figure, donc prenez que ce qui vous parle en tout cas. Hein. Allez. Hop là. On va finir par un petit tirage sentimental. On va regarder un petit peu ce qu'on veut nous dire de ce côté-là. On a le décalage énergétique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions cette semaine, dans tous les domaines, hein, vraiment, que ce soit... là, jusqu'à maintenant, on nous parlait d'amour. Là, aujourd'hui, on nous parle de carrément autre chose, comme si on se mettait des bâtons dans les roues ou qu'on nous mettait des bâtons dans les roues. Donc, forcément, on est un petit peu dans le décalage énergétique parce que ça nous voilà, ça nous prend aux tripes. Hein. Alors, bon, j'ai un gros paquet qui est tombé, je ne les prends pas. On est en période de deuil ici. Ok. On est en période de deuil. Hop là. C'est peut-être pour ça hein, qu'on est en décalage. Hein. Alors, pour certains, ça va peut-être se terminer là cet été, hein, cette période de deuil. On va arriver à se recentrer, à s'équilibrer, à retrouver ses énergies, la force d'eux. Peut-être qu'on sera à nouveau prêt à faire des nouvelles rencontres, à s'ouvrir un petit peu aux autres. On va voir. Hop là. Ouais, ouais, on a une petite période d'attente là. Il y a un petit décalage, une petite période de deuil encore. Donc ça peut parler hein, pour les célibataires. Hein, hop là. On a l'évolution. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Là clairement, je pense que voilà, on va en terminer cet été pour certains hein, par rapport à cette période de deuil. Il y a quelque chose qui va évoluer. Là, on va plus être dans cette attente de nouvelles choses, justement, de choses qui vont évoluer, de choses euh, qui peuvent se mettre sur notre chemin pour nous apporter un plus. Vous voyez un petit peu comment ça peut parler ici. Ah, ça y est. Donc là, on passe à nouveau. Hein, Moi, je pense que voilà, pour cet été, là, on va être à nouveau dans cette envie de communiquer, dans cette envie de rencontrer des nouvelles personnes, d'échanger avec des nouvelles personnes. Alors, ça peut être par les réseaux sociaux aussi, hein, mais pas que. Ça peut être aussi... voilà, des nouvelles connaissances, hein, des nouvelles connaissances par le biais d'amis, des amis. Vous voyez un petit peu, voilà, en dos de deck, on a la stabilité et l'équilibre retrouvé. Donc, voyez un petit peu comment ça peut parler. Moi, je pense que pour certains, voilà, ce tirage, il va quand même plus parler aux célibataires qui sont un petit peu dans l'attente. On vous demande bien, hein, peut-être c'est justement ça de vous retrouver seul avec vous-même, peut-être aussi pour pouvoir vous retrouver, vous reconstruire, hein, tout simplement. Il y a peut-être eu un temps justement d'attente parce qu'il y avait encore cette période de deuil qui n'était pas finie. Mais on vous dit bien que cet été pardon, ça va évoluer à nouveau. On va à nouveau se remettre en communication, en échange, en nouvelles rencontres parce que justement, on aura trouvé la stabilité et l'équilibre. Donc, voyez comment ça peut parler pour vous, mais en tout cas, le message, il est quand même clair là. Hein. Donc, voilà pour ce tirage. En tout cas... J'espère que ça vous aura aidé. Qu'est-ce que je fais? Je fais les portes de l'intuition. Allez, pour finir le tirage.
on a la carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix à votre histoire. Alors, hop, j'en ai une qui a sauté, hop. La fin du passé. Elle ressort souvent, celle-là. C'est vrai, hein. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, tournez la page à toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Laissez-les derrière vous, hein, c'est pas la peine. Oubliez pas tout ce que vous avez vécu, hein. Ce qu'on vous dit là un petit peu, c'est n'oubliez pas tout ce que vous avez vécu. C'est des leçons de vie et il faut vous en servir pour de nouvelles choses, hein, pour pas justement se refaire avoir, se refaire piéger et rentrer dans le même système de schéma un petit peu répétitif, que ce soit dans le travail, que ce soit dans n'importe quel domaine, en tout cas, hein, affectif, amoureux, peu importe, hein. Là, on vous parle d'attente, donc vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, laissez faire les choses. On vous le disait là tout à l'heure, je ne sais plus où, de ne pas aller à contre-courant, d'essayer de laisser les choses évoluer comme ça doit se faire. Il n'y a pas de temps, tout est parfait, tout est juste, hein. Ça vient au moment où ça doit venir, hein. Là, on vous parle de l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est ce que je vous disais, hein, tout à l'heure. Donc, même s'il y a des personnes qui vous ont jugé, hein, eh ben, c'est pas grave, c'est leur chemin de vie à eux. Pour autant, vous ne rentrez pas dans ce système-là, hein. Soyez dans l'amour. Si quelqu'un vous juge, machin, je vais pas vous dire de tendre l'autre joue parce que faut quand même pas déconner, hein, d'accord, mais par contre, renvoyez de l'amour sur cette situation et puis vous, après, vous y pensez plus, c'est pas grave. Laissez, laissez, laissez les choses se faire, laissez au divin faire les choses. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Ne rentrez pas dans de la vengeance ou de la rancœur ou tout ça, parce que là, c'est pas à la personne qui vous a fait du mal que vous faites du mal, mais c'est à vous-même, hein. Donc, libérez-vous, vous. Là, c'est ce qu'on vous dit. Libérez-vous de tous les mauvais ressentiments qu'on a pu avoir parce que des personnes nous ont fait souffrir ou des situations nous ont fait souffrir. Libérez-vous de tout ça parce que c'est en fait, finalement, c'est votre force aujourd'hui. C'est votre force. Donc, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à tendre les mains et à attendre que les choses viennent à vous. Bien évidemment que s'il y a des choses, des actions, hein, à faire, par rapport à ce côté humain, hein, qu'on a, on a quand même des actions à faire. Donc, faites les actions pour que derrière, le divin puisse continuer de travailler dans les coulisses. Donc, voilà, vraiment, le message, il est puissant là. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, je vais vous laisser donc sur ces beaux messages. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un pouce, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis, me faire un retour dans les commentaires si vous en avez envie. Et puis, je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.